suis Kossi Kakpo, je suis ingénieur en agrobusiness et producteur agroalimentaire. Nous produisons des jus de fruits, de pommes, de cajou, un jus sans additifs, 100% naturel, très nutritif pour le bien-être au quotidien appelé Tiwa. L'Afrique a assez de ressources, assez de potentialités agricoles et aujourd'hui nous avons assez de matières premières agricoles qui sont sous-valorisées et qui nécessitent une transformation pour pouvoir créer de la valeur ajoutée et de la richesse. Et donc ces matières premières-là qui ne sont pas valorisées constituent une opportunité pour nous de pouvoir produire des aliments, des boissons assez de bonne qualité pour la population. Et également, la population de plus en plus prend conscience de la nécessité de consommer des produits de chez nous, des produits faits à base de nos matières premières et qui sont des produits naturellement riches en éléments nutritifs. Les fruits et légumes faisant partie aussi des produits agricoles constituent une source d'opportunité parce que c'est des produits qui ont des durées de vie courtes. C'est des produits aussi assez saisonniers. C'est une opportunité. Si on prend à des mains, on a besoin que à des mains soit frais. Et pour que ça soit frais, il faut un petit système de conditionnement, de conservation. Nous, dans notre cursus universitaire, nous sommes appelés à aller vers les agriculteurs, les producteurs agricoles, et travailler avec eux, les accompagner, essayer de voir quels sont les problèmes qu'ils rencontrent. Et nous avons fait le constat qu'une de leurs matières premières n'est pas valorisée, et c'est la pomme de cajou. Sur un anacadier, on peut avoir des centaines de kilos de pommes, mais malheureusement, ces pommes-là ne sont pas valorisées. Elles tombent à terre et elles pourrissent. Alors que la pomme est un excellent fruit. Et donc, nous nous sommes dit, comment faire pour valoriser cette matière première-là? Et donc, du coup, nous avons commencé par faire la veille, à chercher de l'information, à voir si ailleurs ça se fait. Et dans nos recherches, nous avons découvert que c'était possible de valoriser la pomme pour mettre ce précieux fruit-là à la disposition de la population durant toute l'année. Et donc, nous avons commencé par faire les expériences à l'université et les résultats ont été concluants. Nous avons mis sur le marché le jus de pomme de cajou. Voilà notre produit, voilà ce que ça représente. Dans le processus de transformation des produits agricoles, les entrepreneurs rencontrent des difficultés qui sont de divers ordres. Premièrement, l'entrepreneur a besoin de savoir comment produire. Il rencontre des problèmes d'information. Le premier problème selon moi. Vous avez besoin de transformer, vous avez besoin des itinéraires techniques, vous avez besoin de process de transformation, de moyens de conservation, de pasteurisation, d'emballage. Mais si vous n'avez pas ces informations-là, vous n'allez pas avancer. L'information est primordiale. L'information, la connaissance, la compétence sont très primordiales pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'agroalimentaire. Deuxième question, une fois que vous décidez de transformer un fruit ou bien vous transformez une matière agricole quelconque, vous avez besoin de la technologie. Et cette technologie-là, ça peut être la variété de la matière première. Il y a certaines matières premières qui ne sont pas adaptées pour une bonne production agroalimentaire. Il y a la machine, les équipements, les outils de la logistique pour produire un aliment sain. L'autre problème que les entrepreneurs rencontrent, c'est le manque de ressources, principalement les ressources financières. Il y a d'autres problèmes, mais voilà en gros les différents éléments.
En dehors de ces problèmes, l'entrepreneur doit produire et vendre. Quand il a les machines, il a l'argent, il a les compétences, il produit, il doit vendre. Et pour vendre, il faut toute une stratégie commerciale de positionnement sur le marché. Ça commence d'abord même dans le prototypage du produit. Donc, quel type de produit pour quel type de client? L'entrepreneur doit déjà cibler son segment de clientèle, adapter le produit à ce type de client-là pour pouvoir pénétrer efficacement le marché. Il faut une stratégie de distribution, ça peut être les stratégies B2C, c'est-à-dire le producteur et le consommateur, un circuit court, ça peut aussi être la distribution de masse. Tout ça, ça se prépare d'avance et l'entrepreneur met en place les stratégies en fonction. Et comme je l'ai dit, le produit doit constituer une marque et donc il doit avoir un travail sur le produit, un travail suffisamment sur le produit pour faire connaître la marque. Le produit doit être dans l'esprit des consommateurs et donc une stratégie de communication de marque doit se faire.